Bonsoir Didier. Bonsoir mon Ravi de vous retrouver. Allez, on va se rafraîchir la mémoire au cas où l'on aurait oublié le dernier carré. Le voici. Dans un peu moins de 3 heures, donc, le Pays de Galles tentera d'entrer dans l'histoire du football européen face au Portugal, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Coup d'envoi à 21h au Parc OL de Lyon. On ne verra pas le tableau, donc ce n'est pas grave. Et demain, vous le savez sans doute, à 21h à Marseille cette fois, France-Allemagne. Didier, 2 hommes ce soir à surveiller de près dans le match, on les voit. Gareth Bale d'un côté, Cristiano Ronaldo de l'autre. Oui, et puis en plus, ce sont des joueurs qui se côtoient au quotidien, puisqu'ils évoluent tous les deux au Real Madrid, et de leur performance à chacun dépendra sans doute quand même le résultat final. Enfin, en tout cas, ça aura évidemment une influence importante. Alors, vous parlez d'entrer dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, le Portugal rentrerait aussi dans l'histoire, puisqu'ils ne sont jamais allés en finale d'un Euro. Très souvent, ils arrivent dans le dernier carré, mais chaque fois, ils ont des soucis. Ils ont même presque un record, hein, ça fait quand même 5 demi-finales sur 7 participations. Seule l'Allemagne a fait mieux. Juste derrière l'Allemagne, absolument. Quant au Pays de Galles, c'est leur première participation à l'Euro. C'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit, mais ça serait dommage évidemment de s'arrêter en si beau chemin. Comme à tout pour les Portugais, pour les Lusitaniens, Didier, il y a aussi un certain Renato Sanchez. C'est, disons, la révélation de cet Euro. L'une des révélations, c'est vrai que ce genre de tournoi est intéressant parce qu'il nous fait en général découvrir des joueurs de moins en moins, puisque les meilleurs joueurs se concentrent sur 4 ou 5 championnats et dans les meilleures équipes de ces championnats. Et maintenant, avec la télévision, on connaît un petit peu tout le monde. Mais ce Renato Sanchez, un petit peu moins. Et on va le découvrir au quotidien la saison prochaine, puisqu'il a signé au Bayern Munich pour 35 millions d'euros. Et là, par rapport à son tournoi, je pense qu'il en vaudrait déjà 10 ou 15 de plus. Surtout qu'il a moins de 20 ans et il a une réelle assurance, une belle technique, et c'est l'un des atouts aussi pour ce soir pour le Portugal, alors que le Pays de Galles sera handicapé par l'absence de l'un de ses 2 joueurs majeurs. Il y a Gareth Bale, mais aussi le joueur d'Arsenal, Ramsey, qui est suspendu. Voilà donc pour ce match. Un pronostic quand même, Didier, vous n'allez pas y échapper, allez, ce soir. La dernière fois, vous avez promis un match assez terne, c'était le cas, et ce soir Le Portugal est une équipe incroyable quand même, parce qu'il termine 3e. Ils n'ont pas gagné un match à l'issue des 90 minutes, ils n'ont fait que des matchs nuls. Ils en ont gagné un, alors évidemment, par rapport au deuxième tour, au tir au but, et un autre à 3 minutes de la fin de la prolongation. J'ai l'impression, et là aussi, peut-être on est entré dans l'histoire, que le Portugal va peut-être aller au bout sans gagner un match à l'issue des 90 minutes. Je veux dire peut-être le Portugal pour l'expérience et cette absence de Ramsey qui sera très préjudiciable. Et le vainqueur, Didier, affrontera bien entendu dimanche 10 juillet, c'est bien cela, l'équipe de France. Ou l'Allemagne. Ou l'Allemagne. Alors, oui, c'est vrai. Bon, là, c'est difficile. Les Allemands ont peur de Griezmann, paraît-il, c'est vrai? Oui, ils ont... effectivement, je veux dire, l'entente Giroud-Griezmann fait beaucoup parler, surtout qu'eux, ils vont être handicapés par l'absence de plusieurs joueurs, soit pour des blessures, soit pour une suspension, celle du défenseur majeur en défense centrale, Hummels. Oui, mais Didier, Griezmann, il est bon, mais Neuer, c'est un mur, quoi. C'est un mur, il arrête tout. Oui, c'est vrai, mais ça va se disputer à Marseille, vous l'avez dit. C'est un très bon souvenir aussi. Il y a des symboles comme ça, l'Euro 84 que l'on remporte en France. Il y a le match décisif à Marseille dans des conditions, je veux dire, incroyables, dantesques contre le Portugal. C'est vraiment un stade pour que ça pousse et que ça sublime nos joueurs. Mais les Allemands restent de redoutables compétiteurs. Ils nous battent régulièrement. Des fois, on se dit, tiens, ça serait le bon moment. Et puis, on perd quand même. C'est pour ça que ça va se jouer Allez, on va inverser le dicton. C'est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'équipe de France qui gagne. C'est Gary Lineker qui disait ça. Mais de temps en temps, il perd. En parlant d'Allemagne, lui. Merci beaucoup, Didier, pour cette chronique sur l'Euro. On se retrouve demain, donc, même endroit, même heure.